C'est pour nous une joie immense, chers téléspectateurs, de vous accueillir dans cette édition du journal sur la RTNC. Échange du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, avec la délégation du mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL au menu la paix, la sécurité et la stabilité au Nord Kivu, un reportage de la cellule de communication du gouverneur de province. Une forte délégation du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL a échangé avec le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. C'était ce mardi 2 juin 2025 au musée de Himbi, siège officiel des institutions de la province du Nord Kivu. Tout a tourné autour de la mission de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, une structure régionale qui a pour mission la paix, la sécurité dans la région de Grand Lac. Le gouverneur du Nord Kivu a traduit sa détermination à collaborer avec la CIRGL à travers le mécanisme conjoint de vérification élargie pour la stabilité et le développement dans la partie libérée déjà par la FCM 23 en province du Nord Kivu. Bahati Musanga Erasto n'a pas manqué à brosser brièvement les pas franchis dans la mise en œuvre de la paix, la sécurité, la stabilité dans les entités sous contrôle de la FCM 23 au Nord Kivu. Au sorti de l'audience, Laki Cholwe, coordonnateur du mécanisme conjoint de vérification élargie, a salué l'attachement de l'exécutif provincial. First and foremost, I wish to thank Premièrement, je remercie le gouverneur du Nord Kivu, car je suis venu avec mon équipe et il a accepté de nous recevoir et discuter avec lui. Et je remercie l'AFC M23 pour son leadership, qui nous a également donné cette opportunité de rencontrer les gouverneurs. Ensemble, nous avons discuté comme des frères sur certaines problématiques, incluant aussi des problèmes qui touchent la région. Et nous sommes très contents, comme les deux organisations de la région des Grands Lacs. Nous sommes ici en train d'observer ce qui se passe dans la région, comme c'est dans notre mandat, et cela n'a aucun problème. Signalons que le mécanisme conjoint de vérification élargie est basé à Goma. Il comprend les experts militaires des États membres de la CIRGL. Il surveille et mène des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région du Grand Lac. Une photo des familles a été prise en vue d'immortaliser cette première séance de travail, peu avant de franchir le portail du gouvernorat pour les retours. Poursuite de l'opération Zéro Maïbobo et enfants dans la rue, le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba a procédé le lundi 2 juin 2025 à la traque de 99 enfants. Reportage de Justin Panzou de la cellule de communication de la mairie de Goma. Poursuite de l'opération Zéro Maïbobo et enfants de la rue dans la ville de Goma. Le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba a procédé ce lundi 2 juin 2025 à la traque d'autres enfants chez eux qui passent leur journée dans les rues de la ville. 99 enfants Maïbobo et femmes de la rue confondus interpellés ce lundi s'ajoutent à 150 autres traqués par les autorités urbaines le week-end dernier. Désiré Ngabo Kisuba précise que l'objectif visé est d'assainir la ville sur tous les plans. D'après cette autorité urbaine, ce groupe de personnes constitue un danger dans la ville. Tous les Maïbobo doivent quitter la ville, a-t-il insisté. On a réussi à Kukamata 99, donc tout 99 cas. Parmi eux, il y a des enfants mineurs, moins de 5 ans. À tranche d'âge 10 à 15 ans, mais aussi pour Wakawambikabambi. Kama vile tulisema chama cha AFCM 23 ni chama ambacho kinasaidia population na ni chama ambacho hakitatoleree betize yote mvili ya Goma. Donc kila mtu yote ambaye anajua ke angali na mtoto wake mbalabala, ile pratique sisi hatuitaki. Kila mtu anajua kuna mtoto wake mbalabala aweze kumtosha ndani ya barabara. Kila mtu anajua ki ni Maïbobo aanze toka mvile ya Goma. A Goma dans toutes les zones sous contrôle de l'AFCM 23, le désordre n'est pas autorisé. Kila mtu yote ambaye anajua anapenda désordre aende mazone ambazo Chilombo anakontrole, c'est là où il y a
les désordres est autorisé, pas chez nous. Zone ambazo sisi tunaokipe désordre hatuitaki. Hatuwezi ikala hapa na bao waikali biko naiba watu usiku na mchana, bao waikali biko natatiza population usiku na mchana, hatuwezi kubali kabisa. S'agissant de leur encadrement, les enfants de moins de 18 ans seront encadrés par certaines organisations partenaires de la mairie et ces adultes présumés bandits doivent répondre de leurs actes. On a ma ONG partenaire. Na zile ma ONG partenaire déjà walikamata 44 enfants semaine passée. Ni ma ONG ambao wako na masantre d'encadrement ya watoto watawafundisha mamétier, lakini wako na kamata moins de 18 ans. Ba yule ya 18 ans watenda répondre kwa acte zao, parce que wakati mtu anafanya mabaya, hautafanya mabaya kwa yake ile itakuangalilia. Mtu yote ambaye anafanya mabaya ataadhibiwa kutokana na mabaya ambayo alikuwa anafanya. Notons que les autorités urbaines décident de poursuivre avec l'opération afin de retrouver la ville de Goma avec 0 Maïbobo, 0 enfants de la rue. Les retournés de guerre du territoire de Massissi se réjouissent de l'assistance humanitaire dont ils bénéficient ces derniers temps de la part des différents partenaires. Des précisions dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat de province. L'assistance humanitaire se poursuit auprès des déplacés qui sont rentrés dans leur village d'origine après la libération de Goma par l'AFC M23. Les reporters de la cellule de communication du gouvernorat de la province du Nord Kivu ont rencontré quelques personnes retournées à Kirolirwe et Kichanga dans les territoires de Massissi. Ils se réjouissent de l'assistance humanitaire dont ils bénéficient ces derniers temps. Parmi ces bénéficiaires, certains font un long trajet pour atteindre leur site de distribution. Leurs noms ont été enregistrés pendant qu'ils étaient regroupés dans les sites des déplacés par les mêmes partenaires avant de regagner leur village d'origine. Kibumba, Bumba ya Nyiragongo. Tulikamata mamoto 20,000 francs kufika huko. Sisi walituambia kama jina zetu ziko. Nimepokea maharagi na bunga na mafuta na chumvi. Mimi natoka Goma, mimi naelekea Kichanga. Ninaenda kupokea msaada ya PAM ya chakula. Nilikuwa na miguu, nikafika Kilolirwe. Nikakuta watu wako mingi sana, hakuna mwaeva mtumiza setonde Kichanga. Il tient de rappeler que les familles bénéficiaires de cette assistance humanitaire sont celles qui vivaient dans différents sites de déplacés à Goma et ses environs. Ces familles ont regagné leur village d'origine après la libération de la ville de Goma par l'armée révolutionnaire congolaise, ARC. Parlons sport à présent, les basketteurs de Goma ont aussi besoin d'un tournoi de basketball. C'est le souhait du président de l'entente, Salou Serge. Il est dans ses propos de Christian Moussoussou et Jonas Badera. Ça nous fait plaisir, ça montre que les jeunes ont toujours besoin de faire le basket. Mais comme vous le savez, on ne peut pas s'entraîner continuellement sans pour autant participer soit à un tournoi ou à un championnat. Comme notre championnat est bloqué pour l'instant, nous sommes en train de planifier un tournoi pour nos jeunes pour qu'ils se retrouvent encore dans cet esprit-là de compétition et qu'ils continuent bien à s'entraîner. D'abord pour réveiller cet esprit-là de compétitivité au sein de nos athlètes, nous sommes en train d'organiser un tournoi de l'unité qui devait se passer bien avant d'ailleurs. Mais jusque-là, nous attendons l'autorisation de nos dirigeants sur place. Dès qu'ils vont nous donner le feu vert, nous allons commencer déjà à organiser ces tournois. Mais on attend. On a plus demandé que nos autorités puissent voir aussi de ce côté, du côté de basket. Il y a trop de jeunes qui s'appliquent dans le basket et qui ont besoin de compétir avec leurs coéquipiers pour juste continuer à avoir cet esprit-là. Aux basketteurs, nous disons que nous sommes là, ils ne sont pas abandonnés. Nous sommes en train de prendre langue avec les autorités pour chercher à demander leur soutien, pour chercher à demander leur implication, pour que les jeunes se retrouvent
autour encore d'un de ces ballons ronds pour jouer entre eux. Et aux autorités, nous demandons de nous assister aussi. À part le football, les baskets aussi existent. Et les baskets réunissent beaucoup de jeunes. Quand ils-mêmes vont venir voir, ils vont certainement être étonnés. Le basket réunit beaucoup de jeunes. Et ces jeunes-là ont besoin de jouer, ont besoin de compétir avec les autres. Toujours en sport, Fiston Mayele et le Pyramide sont champions d'Afrique pour la première fois de l'histoire. C'est après la victoire sur Mamelodi d'Afrique du Sud, 2-1. Un reportage de Jomar Bissimwa et Bahati Jean-Baptiste. Le dimanche 1er juin 2025, Pyramide FC a écrit une page mémorable de son histoire en remportant sa première Ligue des champions de la CAF. Face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, les Égyptiens se sont imposés 2-1 lors du match retour au stade du 30 juin au Caire après un score de 1 but partout. Le score cumulé de 3-2 a permis à Pyramide de décrocher le titre continental. L'international congolais Fiston Mayele a été l'artisan de cette victoire historique. Il a ouvert le score à la 23e minute. C'est par ces nouvelles sportives que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de nous être fidèles.